Lors de la première partie, nous avons rapporté qu'un Bout-de-Manar a déjà les infrastructures d'approvisionnement en eau, mais elles ne sont pas encore suffisantes. Par conséquent, la santé de la population reste vulnérable et cette situation a des impacts sur les activités de subsistance et de développement de ce Fouktane. Rappelons que ce lieu est parmi les sites à haute prévalence en bilharziose à Madagascar. Les rivières et les lacs ont encore une grande importance dans la vie quotidienne de la population. À part leur utilisation dans l'agriculture et l'élevage, ils servent à leurs habitudes ménagères journalières. Laissons-nous connaître maintenant comment les gens utilisent les rivières et les lacs. Araky ny voalazandry zala teo moa zany dia ampiasain'ny mponina Bout-de-Manar amin'ny fiainana andavanandro ny rano ity ka tsy afa miala amin'io izy. Ohatra tamin'izany ny voalazany teo dia ny fisasana ho atao rano fisotro ary indrindrandrindra koa hoentina amin'ny fivelomana dia ny fanjonoana. En fait, le problème n'est pas ces utilisations, mais c'est la manière dont la population les pratique cause la précarité de la santé dans cette zone. Nombreux sont les gens qui défèquent à l'air libre, fréquemment près ou dans des points d'eau à cause de l'éloignement des latrines et des urgences. Et le danger, c'est que les œufs des schistosomes sont éliminés avec les selles et les urines, et une fois dans l'eau, il éclose et se transforme en larves infestantes. Par ailleurs, ces points d'eau sont les lieux des lessives et de baignade pour la population. Restés immergés longtemps dans l'eau, les vers bilharzia entrent dans le corps humain à travers la peau. Suivent le système sanguin pour arriver jusqu'au niveau des poumons et le foie, là où ils deviennent adultes et se reproduisent. Et les œufs sont ensuite charriés à l'extérieur par les défécations en passant par l'intestin ou la vessie selon le type du parasite. Et le cycle recommence. En outre, la population locale n'est pas encore en connaissance des pratiques et des habitudes qui pourraient répandre la maladie. Alors ne soyez pas étonnés si la dissémination et la prévalence de la bilharziose dans le Fouktane d'un Bout-de-Manar est très élevée. En plus, la dégradation des infrastructures sanitaires reste encore un problème. Si les gens sont malades, ils sont obligés d'aller à Maïvatanan, à 5 km d'un Bout-de-Manar, pour trouver
un centre de santé de base le plus proche. Suite à notre entretien avec un responsable de la santé dans le district de Maevatanan, le manque des ressources financières est parmi la grande difficulté dans cette région. Exemple, pour le district de Maevatanan, seulement 15 médecins avec 2 assistants, soit des infirmiers, soit des sages-femmes, s'occupent 184 Fuktan dans 17 communes. Entre autres, l'éloignement et le délabrement des routes pendant la saison des pluies sont parmi les causes de la détérioration de l'état de santé de la population d'Ambudmanar. La diminution très bas du taux de prévalence de la bilharziose est le grand défi de ce projet. Pour atteindre cet objectif, la sensibilisation et l'éducation de la population sur les bonnes pratiques sont très cruciales pour éviter la dissémination de la maladie. La finalité, c'est de procurer à la population un nouveau comportement pour éviter cette catastrophe. La responsabilisation de tout un chacun de prendre lui-même des précautions au cas où il y a des doutes sur l'état de sa santé et de consulter des médecins est très importante. Une formation aura lieu prochainement concernant ce processus. Malgré tout, il ne faut pas négliger le traitement de masse par chimiothérapie précédé par des enquêtes parasitologiques qui sont déjà en cours en ce moment. Toutes ces actions doivent être conjointes avec la participation active des différents responsables au niveau du district. Espérons que toutes les parties prenantes s'activent et font un grand effort pour éliminer petit à petit la maladie bilharziose dans le Fuktan d'Ambudmanar.